Mais je vous remercie pour votre venue, hein. Vous êtes nombreuses, vous êtes inscrits, nombreux, pardon, à vous être inscrits. Donc, ben, on va parler aujourd'hui du bilan de prévention. On a décidé de faire cette réunion avec ben, Angélique qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui est la coordinatrice de la maison de santé O2, mais qui va pouvoir vous proposer aussi ces outils que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, l'intérêt, c'est de faire une présentation du bilan de prévention et de présenter aussi ce que la CPTS peut vous apporter dans votre pratique pour pouvoir le faire plus facilement et voilà, vous accompagner parce que c'est quelque chose qui est pas évident. On sait que la Sécu vous lance là-dessus sans voilà, un petit peu livré à vous-même. J'ai plusieurs collègues libérales qui ont envie de le faire. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui en ont déjà fait. Il y en a qui en ont déjà fait. Ok, ben on en parlera à la fin de la réunion, justement, on pourra partager les expériences. Et on sait que c'est pas si simple. Donc, on va faire un petit point sur déjà ben, pourquoi la Caisse d'assurance maladie propose ce bilan de prévention. En fait, elle le propose par rapport au vieillissement de la population, par rapport ben, aux problématiques de santé, cancer, tous les dépistages, pour essayer de motiver les personnes à prendre en charge leur santé au niveau de la prévention, au niveau voilà, d'essayer de ne pas arriver dans des pathologies chroniques qui sont plus complexes. Et donc du coup, elle propose plusieurs tranches d'âge. Pourquoi ces tranches d'âge? Ces tranches d'âge, elles ont un lien avec les dépistages et les vaccinations. Parce que vous avez vu, vous avez remarqué, il y a des tranches d'âge où il y a du vide. Entre 50 et 60, il n'y a pas possibilité de faire un bilan de prévention. Les tranches d'âge, c'est pour les IST, le dépistage des IST pour les jeunes, par exemple, le rattrapage des vaccinations. Les 45-50 ans, ça va être pour les femmes, pour les mammographies, les premières mammographies, pour Mars Bleu en ce moment, là, le dépistage colorectal. Et puis après, ça va être les rattrapages des vaccinations aussi et les dépistages pour tout ce qui est diabète, hypertension, toutes les pathologies du vieillissement. Donc, on va faire se dérouler après. Géraldine prendra la main pour vous expliquer un petit peu comment ça peut se passer, un bilan de prévention, comment ça se passe en amont avec le patient, comment ça se passe pendant l'entretien, et après, voilà, tout ce qu'il faut faire. Et moi, je vous expliquerai un peu ce qu'on a essayé de mettre en place, ce qu'on va mettre en place tout au long de cette année pour vous, avec Angélique, avec la MSP, puis sur la CPTS, pour vous accompagner. Et puis, on partagera les expériences. Et puis, voilà. Après, on boira un café. Et, donc, voilà, la première annonce, ça a été en 2022 pour mettre en place ce bilan de prévention. C'est un dispositif justement qui est par rapport au vieillissement de la population, aux maladies chroniques, c'est ce que je vous disais, et aux âges clés, donc 18-25 ans, 45-50 ans, 60-65 ans et 70-75. Après, il n'y en a pas. Certainement, dans les années à venir, ils vont lisser, ils vont combler tous ces âges. Ça sera ouvert à tous les âges, mais pour l'instant, c'est uniquement ces tranches d'âge-là. Alors, moi, je me présente, Géraldine Poux, infirmière à Châteaurenard, et je fais partie de la MSP et de la CPTS, bien sûr. Ah oui, pardon, je ne me suis pas présentée. Je suis Géraldine Long, je suis infirmière de métier et je suis coordinatrice de la prévention sur la CPTS. Alors, au niveau du bilan de prévention, le déroulement du bilan de prévention, il est un petit peu complexe au départ parce que la Sécu n'a pas tout à fait expliqué aux patients où trouver l'auto-questionnaire, comment faire. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que par tranche d'âge, le patient n'a droit qu'à un bilan de prévention. Mettons, j'ai 60 ans, je vais faire mon bilan de prévention de la tranche 60-65, c'est tout. Il faudra que j'attende 70 ans pour faire le suivant. Alors, où trouve-t-il son auto-questionnaire? L'auto-questionnaire, on va le faire passer, si vous en avez jamais vu. Il est par tranche d'âge, hein. Il y en a un pour chaque tranche d'âge. C'est ce que le patient va trouver, soit sur son espace santé, s'il fait partie de la tranche d'âge, et s'il a mon espace santé, bien sûr, soit comme la caisse MSA qu'il envoie par courrier, sous forme de papier, soit... alors, s'il sait qu'il est dans la tranche d'âge et qu'il ne l'a pas trouvé, il peut s'adresser à un professionnel de santé qui fait partie de ceux qui en font
pour demander à le trouver, soit sur Amélie Pro, on les trouve là, on l'imprime. On l'envoie par mail. Ou on l'envoie par mail, ou voilà. Alors, le déroulé. Donc, une fois qu'il a trouvé son auto-questionnaire, il le remplit. Cet auto-questionnaire touche la santé en général, met en évidence des questions sur, bien sûr, tout ce qui est addiction, que ce soit tabac, alcool, drogue, les problèmes de la vie sexuelle pour les jeunes, surtout, dans les tranches d'âge jeunes. Ça peut être les problèmes du trouble du sommeil, les problèmes d'anxiété, de dépression, de violence aussi. Ça touche un peu tous les panels de problématiques. Et il va venir donc sur rendez-vous au cabinet avec le professionnel de santé. Le professionnel de santé, c'est qui? Ce sont les médecins, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers. Où on les trouve? Alors, les professionnels de santé qui le font sont répertoriés sur santé.fr. Donc, par exemple, sur Château, pour l'instant, on est 2 infirmières. Bon, je n'ai pas regardé là ces jours-ci s'il y en a d'autres qui se sont inscrites. On est 2 infirmières. Il y a 2 pharmacies aussi. C'est-à-dire qu'il faut se faire connaître. Il faut se faire connaître. S'inscrire, ouais. Donc, le professionnel va aller sur santé.fr, il se répertorie et du coup, il va être visible. Voilà. C'est comme ça que le patient nous détecte. Prend rendez-vous et arrive avec son auto-questionnaire. Alors, souvent, moi, je leur demande s'ils ont des ordonnances de traitement pour savoir ce qu'ils prennent, les antécédents. Voilà, il fait un peu le tour, quoi. Le bilan de prévention, normalement, doit durer environ 30 minutes. C'est difficile. 30 minutes, quelqu'un qu'on ne connaît pas, il faut déjà instaurer une relation de confiance, il faut que la personne puisse être prête à nous parler un peu. Il y a beaucoup de psychologie aussi, parce qu'on n'aborde pas des problèmes sérieux si la personne est un peu sur ses gardes. Donc, moi, je dirais que déjà, 45 minutes, c'est déjà bien. Voilà. Il faut essayer, ouais. Il faut essayer de Il pas faut, trop dépasser, ouais. voilà, il faut essayer de pas trop déborder. Et parfois, la personne a tellement envie de parler que c'est difficile de les contenir. Voilà, et de pas déborder sur notre rôle. Donc, l'idée du bilan, c'est vraiment de rester sur de la prévention. Ça veut dire que on va toucher du doigt certaines anomalies ou pas, parce que moi, j'ai eu des patients qui sont venus juste pour faire un bilan général, mais où on n'a pas détecté de problématiques sérieuses. Donc, qui m'ont dit simplement à la fin, je suis quand même contente d'avoir mis des mots sur le tout, d'avoir fait le tour de ma santé. Voilà. Ceux qui ont des problématiques, on va les toucher du doigt dans l'auto-questionnaire. Et nous, de notre côté, on a ici une fiche de repérage des risques. Là, par exemple, c'est celle 18-25 ans. Ça, c'est le professionnel de santé qui va se la télécharger sur Amélie Pro. Ça, c'est l'outil qui va nous permettre à la fin de sortir un plan, un PPP, plan personnalisé de prévention. C'est-à-dire de sortir 1 ou 2 problématiques de ce patient et d'essayer de trouver des outils pour l'aider à trouver des solutions. Parfois, il n'y en a pas. Tout va bien. Oui. Oui. Donc, vas-y, ça veut, je crois Voilà. que je passe Je peux vous donner, par exemple, voilà. Moi, j'ai reçu, pour vous donner un peu une idée comment ça se déroule, j'ai reçu une jeune de 20 ans, on va l'appeler Léna. Et Léna, en fait, vient parce qu'elle s'aperçoit que sur son espace santé, il y a un auto-questionnaire. Elle le télécharge, elle le remplit et on prend rendez-vous. Et au fur et à mesure de l'entretien, elle se livre un petit peu et on s'aperçoit quoi? Cette jeune fille travaille sur les marchés, donc fait beaucoup d'heures, se lève très tôt, elle dort mal parce qu'il y a du stress et de la fatigue de travail, elle fume, elle n'a pas le temps de faire du sport. Voilà. Donc il y a toute une globalité là qui est un peu déséquilibrée. Et au fur et à mesure de l'entretien, eh bien, on a sorti les problématiques, c'est quoi? Eh bien, la problématique, elle veut arrêter le tabac, elle le sait, elle veut le faire, elle a la volonté. Retrouver un sommeil réparateur et s'épanouir personnellement. Alors, dans le sport, dans les domaines qui lui plaisent, etc. Mais ça, c'est un travail personnel pour elle. Et à partir de là, tabac et sommeil, eh bien, il faut proposer des ressources. Et ces ressources, on va les trouver, par exemple, sur le site de la CPTS, pour les membres. C'est en cours, ça sera prêt en avril, c'est ça?
Ouais, on va essayer de le faire à peu près. Dans ces ressources, on va trouver par exemple, je vous donne un exemple, tabac infoservice, alcool infoservice, on les renvoie sur des liens ou des documents qui puissent les aider à trouver des solutions. Ouais. On ne les laisse pas comme ça chercher tout seul. Oui, en fait, c'est ça, c'est ce dont je vous parlais, l'appui de la CPTS, parce que ça n'existe pas. En fait, vous êtes avec voilà, les outils de la CPAM, vous faites votre entretien et vous avez ça. Et nous, on trouvait que c'était un peu, vous vous retrouvez avec rien, il faut chercher sur Internet. Donc, pour que ce soit plus facile pour les infirmiers, pour les soignants, pour tous les soignants qui font le bilan de prévention et qui sont adhérents, c'est pour les accompagner. On est en train de monter une boîte à outils. Ce sera quelque chose de facile d'accès. Sur le site de la CPTS, vous allez tomber sur boîte à outils et vous aurez cette interface qui va apparaître. Et quand la personne va vous dire, voilà, par exemple, j'ai un problème d'addiction, j'ai un problème de tabac, vous allez cliquer sur addiction, il va y avoir la fenêtre qui va s'ouvrir et vous aurez toutes les ressources qu'on aura pu trouver, qu'on va essayer de vous mettre au maximum pour pouvoir accompagner votre patient. C'est-à-dire que vous lui direz, par exemple, pour l'addiction, pour le tabac, il y a tabac infoservice, le mois sans tabac, tout ce qu'elle peut mettre en place, les numéros verts. Ça vous évitera d'aller chercher sur Internet au fur et à mesure des choses pour vous faire gagner du temps. Comme c'est que 30 minutes, on veut essayer que vous rentabilisiez au maximum pour vous et pour le patient, pour lui donner un maximum de ressources et de solutions, en fait, parce que vous allez dépister des choses. L'intérêt pour le patient, c'est qu'il puisse repartir avec des actions à faire, des actions à mener pour sa prévention. C'est pas juste dire, voilà, on a pointé ça du doigt, maintenant on vous laisse tout seul. C'est pas intéressant. Donc du coup, on a fait ça, voilà, avec les échelles d'évaluation. On mettra des échelles d'évaluation aussi si vous voulez coter certaines choses que vous apercevez qu'il y a des problématiques. Et donc, vous aurez accès à tout ça. Donc, le bilan de prévention se déroule, la séance se déroule. On sort un tableau donc, de plan de prévention avec ce qu'on lui propose en ressources. Et à la fin, on s'est mis d'accord avec la CPTS. On fait cocher au patient, s'il est d'accord ou pas, de transmettre au médecin traitant. Moi, j'ai eu bien 2-3 patients. Je reviens sur la slide où on le voit, voilà. Voilà. Vous voyez, il y a le sur ce papier là, vous pouvez. Celui-là, il est ancien. Ah oui, il est ancien. Il y est pas. Sur les nouveaux, vous pouvez cocher je m'oppose à ce que le document soit communiqué à mon médecin traitant ou ils autorisent. Mais il faut leur poser la question s'ils autorisent ou pas. Alors, s'ils l'autorisent, le document est à transmettre bien sûr en messagerie sécurisée au médecin. Par rapport au DMP du patient, c'est pareil. S'il est d'accord, on le transmet sur le DMP pour que ça arrive sur son espace santé. La conclusion du bilan de prévention de la séance, c'est que c'est un petit peu dommage. On n'a pas pour l'instant en tout cas, il n'y a pas de séance d'évaluation de ce qu'on a proposé. On ne peut pas, par exemple, recevoir à nouveau le patient, mettons 3 mois après, pour voir un peu où il en est, rectifier, réévaluer, réajuster, reproposer. Pour l'instant, on n'a pas. Ouais. Bon, on verra au fur et à mesure des... Je pense que s'ils voient qu'on le fait beaucoup, que les professionnels le font beaucoup, qu'il y a une demande, certainement que ça sera reproposé, cette consultation d'évaluation au fil des années, parce que c'est important. On va proposer des choses aux patients et puis on les voit plus. C'est dommage. Surtout en plus, ils sont en demande. Ils sont en demande. Ouais, les patients ils le demandent souvent. Est-ce que je vous revois? Alors, parfois, on passe un coup de fil, quoi. On essaye de voir un petit peu, voilà. Et ça, c'est propre à chacun. Après. Oui, c'est pas dans le truc, mais c'est propre à chacun. Ce qui est dommage, c'est de ne pas pouvoir le faire plus de fois dans la tranche d'âge, ça aussi. Parce que ça fait large quand même 5 ans. S'il le fait au tout début de la tranche d'âge, ça fait loin, ce que tu disais, ouais. Donc voilà. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bon, au niveau du temps, donc comme on l'a dit, faut pas trop déborder non plus. Le hic, c'est que ça m'est arrivé 2 fois, bon, des patients qui avaient vraiment des questions très lourdes de santé, mais ce n'est plus le rôle du bilan de prévention. Là, par contre, là, c'est le médecin traitant et autres qui sont en prise en charge. Là, c'est pas le rôle du bilan de prévention. Quoi.
Mais c'est ce qui peut vous arriver, c'est ce qui peut faire craindre aussi à certains infirmiers de le faire, hein, ou certains soignants, médecins, sages-femmes, parce qu'on peut se retrouver à une problématique qui va sortir lors de cet entretien et qu'est-ce qu'on en fait. Surtout si le patient s'oppose à ce qu'on transmette au médecin, ça peut être des situations complexes face auxquelles vous pouvez être confrontés. Donc c'est pour ça aussi qu'avec la CPTS, on essaye de vous fournir un maximum d'outils pour pouvoir guider les patients justement vers des structures, vers des associations, voilà, pour qu'ils repartent pas comme ça lâchés dans la nature. Donc voilà, ça c'est des échelles qui seront sur l'outil. C'est aussi pour essayer d'avoir une certaine unité et d'utilisation des outils, qu'on utilise à peu près tous les mêmes outils. Ça c'est intéressant. Harmoniser, ouais, Voilà, les pratiques. harmonisation, merci. Par rapport aux infirmières, j'ai un petit détail à dire, c'est que le bilan de prévention ne peut pas se cumuler avec un patient qui a déjà un BSI en cours. Oui. D'accord? Voilà, ça c'est important, sinon vous allez avoir des soucis. Notre cotation, c'est le RDI, qui est à 30 € la séance, et qui est payé 100% par la caisse principale. Il n'y a pas de mutuelle qui entre en jeu, ça se fait automatiquement. À partir du moment où on clique RDI sur nos logiciels de facturation, ça enclenche un 100% de la caisse. Et le déplacement peut être possible, s'il y a besoin. Ouais. Après, il disait dans le webinaire que j'ai suivi, si le patient il veut se le payer, ah oui, en dehors du cadre. Il peut hein, vous pouvez le facturer, vous avez le droit de facturer 30 €, faites une facture et puis il se le finance. Vous êtes des soignants conventionnés, vous pouvez facturer votre bilan de prévention. Et si le bilan de prévention s'effectue en même temps qu'une vaccination, on peut cumuler les deux. Au niveau des infirmières, hein, je parle. Hein. Après, médecin, pharmacien, je ne sais pas. Non, on peut imaginer l'évaluation. Il n'y a pas de demi, non. Ça te plaît. Imaginer une évaluation, donc, aux frais du patient, non plus. Ah oui. Ah oui. Oui. Ah oui, oui. Si vraiment le patient le désire, oui. Faut le prévenir. Bien voilà, sûr. bien sûr. Oui, il peut se financer 30 € sa consultation, bien sûr. Oui, oui. C'est tout à fait légal et envisageable. Voilà. Est-ce que voilà, vous avez des partages d'expérience pour ceux qui l'ont fait? Est-ce que certains veulent nous partager? Peut-être toi, tu peux nous partager aussi, oui. Nous a partagé Léna. Oui, j'ai Léna. J'ai eu un monsieur de 73 ans aussi, qu'on va appeler Henri. Henri qui avait beaucoup besoin de parler. Donc, j'ai essayé de contenir un peu la durée de la séance. Alors, Henri, au fur et à mesure Voilà, 73 ans, lui. Je cherchais son âge. Donc, c'est un monsieur qui a un sommeil assez perturbé, avec des insomnies nocturnes. Il fait des pauses respiratoires, mais il ne met pas le PPC, l'appareil pour les apnées. Voilà, donc déjà là, il y a déjà deux problématiques qui lui posent vraiment problème à lui. Dans son auto-questionnaire, quelque chose m'avait interpellée parce qu'il avait coché violence morale. Il avait coché oui. Donc, on a abordé le problème. Et en fait, alors c'est là que ça a duré un peu longtemps. Tout ce qui est psychologique, en fait, dure longtemps. C'est que dans sa petite enfance et son adolescence, il y a eu la famille était extrêmement catholique et croyante, beaucoup de ferveur. Et c'était limite, comment je pourrais dire, psychorigide. Donc, il a eu beaucoup de mal à s'échapper un peu de cette emprise religieuse pour faire sa vie, faire ses décisions, prendre ses décisions et tout. Mais apparemment, il avait réglé à peu près le problème. Il me disait qu'il était serein à ce propos et que, voilà. Par rapport au sommeil et par rapport aux apnées, il a bien convenu qu'il fallait reprendre l'appareil. Ça, c'était simple, hein. Et puis le sommeil, du coup, moi, déjà, il devait revoir son médecin traitant. Donc, je lui ai dit, commencez déjà par là. Et puis ensuite, il y a l'Institut du sommeil. Il y a voilà, je l'ai envoyé vers des ressources que je connaissais moi, pour l'instant. Voilà. Et discuter beaucoup sur le sport, l'activité extérieure. Après, il y a aussi toute une problématique familiale avec des tensions familiales. Donc ça, moi, je ne peux pas intervenir. Il en a bien convenu. Un gros travail personnel aussi. Et c'est lui qui m'a demandé, est-ce que je peux vous revoir, quoi. Ouais. Ouais. Ouais.
Donc c'est pas toujours, ouais, C'est c'est pas c'est toujours une grosse facile. demande, ça, hein, de nous Ouais. revoir. Ouais. C'est une demande qui est vraiment réelle. Donc, vous voyez, il peut y avoir des cas faciles, des cas plus simples, et puis des cas un peu complexes. Donc, c'est toujours quand vous recevez l'auto-questionnaire. Tu l'as reçu avant l'auto-questionnaire ou le patient il arrive Alors, avec? quand le patient m'appelle pour un rendez-vous, je lui demande d'abord s'il a son auto-questionnaire, s'il l'a rempli et sous quelle forme. Donc, s'il l'a rempli par écrit, je lui demande de me l'apporter. Et là, la petite jeune de 20 ans, elle l'avait téléchargé, donc elle me l'a envoyé par mail sécurisé. Ouais, c'est peut-être mieux si vous avez la possibilité de le recevoir avant, Pour ça vous pouvoir permet de l'étudier. pouvoir un peu préparer quelques minutes avant l'arrivée du patient ou de pouvoir un peu voir les problématiques, de pas vous retrouver face aux choses. Ça peut être quelque chose à prévoir justement dans l'organisation. Mais ce qui ressort, en fait, la conclusion aussi, c'est que les patients, quel que soit l'âge, sont en demande de temps accordé à l'écoute. Eh ouais. En fait, c'est ça le besoin. Et oui. Même si à la fin, on ne sort pas de problématique, si ça va, quoi, si dans l'ensemble, il n'y a rien de grave, ils ont besoin de poser les choses, d'en discuter, de l'hygiène de vie, voilà. Ils ont besoin de temps d'écoute. Voilà. Mm, mm. Le temps médical, oui, qu'il y a peut-être moins maintenant, hein, Voilà. tout ce temps d'écoute. Ça vous donne la possibilité d'avoir ce temps-là et ça peut permettre justement aussi de faire cette prise en charge globale au niveau de la santé qui va être importante dans les années à venir. Hein. Mais on essaye de se battre depuis des années pour ça et c'est vrai que ça peut être une piste. Ça peut être une Ben, piste. la prévention est un vaste terrain, Ouais, donc il faut l'exploiter parce que c'est aussi la clé de notre sécu, de notre prise en charge de soins, de beaucoup de choses, quoi. Mm, mm. Et on est un peu à la traîne Ouais. en France. Donc, ça peut être pas mal. Après, moi, je pense qu'on va aussi avoir des gens qui vont venir faire le bilan de prévention parce qu'ils n'ont plus de médecin traitant du tout. Du coup, on dit on transmet au médecin traitant, mais moi, je pense que voilà, c'est le souci, c'est ben voilà, ils ont vu ça, et juste, c'est pas un médecin traitant, mais au moins ils ont une infirmière et surtout, Oui. et voilà. Mais le souci, c'est qu'on a quand même besoin du médecin traitant en amont parce que nous, on peut pas, on apporte nos solutions à notre niveau, mais voilà. Mais la question, c'est vrai que la question va se poser. Où est-ce qu'on Ah oui, les oui, voit à ce moment-là? tout à fait. Oui, Tout oui. à fait. Bien sûr, oui, oui. Et donc, la CPTS, donc, il y a la boîte à outils qui va être proposée et il y a aussi donc une formation, 2 jours de formation qui sont proposés normalement par le CRES à Marseille. Mais pour pouvoir justement faciliter cet accès à la formation, il y a eu 2 journées qui ont été proposées et 2 autres qui seront certainement proposées plus tard. Donc, une le 3 juin et une le 12 juin. Il faut que je vois, je ne sais pas s'il reste des places encore ou pas. Ah, je Faut sais voir. pas, je crois pas. Il reste plus de place, hein. Ça a été rempli très vite. En attendant qu'il y ait des nouvelles dates, n'hésitez pas à me le faire savoir, à nous le faire savoir. Je vais vous envoyer un questionnaire de satisfaction pour la réunion. Dites-moi-le dans le questionnaire si vous voulez faire cette formation. À ce moment-là, si on sait qu'on a un groupe, on reprogrammera une date, justement. Si, une fois qu'on sait qu'il y a... Parce que je crois qu'ils ne prennent pas plus de 10 personnes, parce que c'est quand même des journées assez intenses. Oui. Pour pouvoir être répertorié, il faut avoir fait la formation. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Vous pouvez vous répertorier tout de suite. C'est juste pour vous accompagner un peu mieux, pour que si vous avez des questions sur comment on fait, comment on utilise les outils de la CPAM. Non, c'est vraiment à part. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir fait le... Justement, du moment que vous êtes infirmier, sage-femme, médecin ou pharmacien, vous pouvez vous inscrire sur mon espace santé et vous pouvez le faire. En attendant, il y a les webinaires. Je vous en ai mis 2, je vous les enverrai. Donc, il y a celui de Santé Pro Format, je ne sais plus comment il s'appelle. Le premier, là, qui était très bien, qui reprend un petit peu, justement, les modalités. Et le deuxième, le lien, c'est Vimeo. Celui-là, c'est celui de la Sécu. Voilà. Qui reprend aussi, qui est pas mal. Donc, ça vous permet d'avoir 2 apports. Et il y a des formations en ligne. C'est la formation de l'ESSEP. C'est des formations normalement qui sont pour les administratifs de la santé publique. Ils ont fait justement une formation sur le bilan de prévention. Vous pouvez y avoir accès aussi. Il vous suffit de vous inscrire. Et puis il y a aussi, oui, tous les organismes de formation, Orion, et voilà, compagnie, tout cela. qui commencent à les sortir. Pour le Oui. Avec le DPC, j'imagine? Non, pas Oui. forcément. Si. Oui. Avec la vaccination même. Ah, ok. Oui, parce que ça dure qu'une journée, je crois, le bilan. Donc ils le couplent avec autre chose, sûrement. Ok.
Donc voilà, ce sont ces formations en ligne. Là, on vous montre juste un petit peu ce que c'est. C'est la formation avec les CEP, les ESP, pardon. Voilà, vous accédez là. Et je vous enverrai tout ça. Et à la fin du bilan de prévention, on peut prescrire les vaccinations. Oui, ça peut être ça peut engendrer une prescription pour l'infirmière, dans son cadre bien sûr, législatif, hein, de vaccins ou bien sûr. Ouais. C'est aussi pour ça, c'est aussi pour détecter les carences en suivi. Voilà. Donc on est à votre écoute si vous avez des questions. Bon, pour ceux qui l'ont déjà fait, est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience? Il y avait qu'une personne qui l'a déjà fait? Moi, j'avais fait deux avec 2 adultes handicapés. C'était la maman qui a demandé. Oui. Et on a rempli le questionnaire ensemble, Ah. quasiment. Je leur ai lu toutes les questions. Et sur le coup, voilà, on a trouvé les réponses. Ok. Et Et après, je leur ai demandé d'amener le carnet de vaccin avec, Ok. pour voir un peu. Et après, je n'ai pas pu faire parvenir au médecin traitant parce que je n'ai pas d'adresse sécurisée. Et j'ai demandé qu'il le porte. Alors, Ils se sont pas opposés. quand vous Non. allez, par exemple, vous avez une adresse sécurisée pour vous. Vous êtes infirmière? Oui, Vous allez sur, mettons Mélise, oui. et vous voulez écrire à un médecin, mais vous ne savez pas s'il a une adresse sécurisée. Oui. En fait, dans les contacts, ça répertorie tous Oui, les c'est vrai, professionnels, c'est vrai. et normalement, on le trouve. Oui, c'est vrai. Tous sont répertoriés. Parfois, ils ne le savent pas, parce que nous, on a eu un médecin, par exemple, c'est vrai. qui ne regarde jamais, c'est Mélise. Donc, Oui. mais tant pis, on envoie quand même. Voilà. Normalement, ça part après sur ta boîte perso parce que tu le mets en lien. Hein, moi, je reçois. Ça va. Ah oui, et tu veux ça dire que c'est allait relié? sur, Oui, il y a une on peut adresse faire ressource où une tu reçois, Ouais. tu reçois une Donc, de toute alerte. façon, on peut envoyer en messagerie sécurisée. On peut. Ça va. Ok. Moi, je leur ai demandé de le voir parce qu'il y a eu une question pour le PSA, etc., pour le test colorectal que nous n'avons pas. Eh oui. Voilà. Eh oui, Alors, les j'ai dit, kits. vous avez intérêt d'y aller pour recevoir le kit. Quoi. Eh oui. Eh oui. Bien sûr. Et le bilan a duré longtemps? 3/4 d'heure au moins. Ah oui. par Ah ouais. personne. Mhm. Parce qu'il y a eu la maman avec parce que les hommes ont été légèrement handicapés, 49 ans, et ça a pris son temps. Ouais. Oui. Mais ils ont été très très bien parce que tout a été fait. Alors je vu que tout a été fait et il a simplement fallu dire pour le test colorectal, le PSA a été pris, alors ils ont déjà fait et les vaccins ont été à jour. Ah oui, non, il n'y avait pas de gros... a été À ok. part le handicap, il n'y avait Oui, pas de grosses exactement. problématiques qui sont ressorties. Mais c'était bien, c'était intéressant aussi de leur donner ce temps, hein, du coup. Aussi pour la maman Mm. qui a été déjà très âgée. Et oui. Et Au fond, il y avait quelque chose. Oui, vous avez déjà fait. Moi j'en ai fait 5 au total. Il y en a 3 qui ont donné lieu à des bilans de sevrage tabagique. Donc, dans la foulée, après on a fait des rendez-vous pour le sevrage tabagique. Avec du coup dans le bilan du sevrage tabagique une réévaluation d'un mois et après un suivi. Et une vaccination derrière, avec prescription de vaccination. Et après, la troisième personne, la dernière personne, c'était un rééquilibrage alimentaire. Donc j'ai retoqué chez les médecins traitants pour avoir des analyses plus précises au niveau de l'hémoglobine glyquée parce que il avait une glycémie un peu haute, donc j'avais renvoyé le médecin traitant. Et l'équilibrage alimentaire, tu l'as envoyé où? Alors je lui ai donné des pistes de sites Ouais. Que tu avais trouvé? que j'avais trouvé. Et je lui ai donné des petits conseils et j'ai donné des éthiques classiques. Hein. Et après, bien sûr, je l'ai envoyé chez le médecin. Et tu l'as revu après? Je ne l'ai pas revu encore. Non. C'était il y a pas très longtemps. D'accord. Et ce sont des patients que vous aviez? Alors, il y a 2 patients, ça a été des demandes, je pense, par rapport du coup au référencement. Et les autres, c'est moi qui les ai récupérés. Ben oui. Dans vos patientèles, par exemple, si vous avez un pansement chez quelqu'un ou des injections, un temps donné, dans la discussion, des fois, vous vous apercevez qu'il peut y avoir une problématique de santé, vous pouvez leur proposer.
pouvez proposer s'ils sont dans la tranche d'âge. Mm. Ça peut être intéressant. Leur dire, vous savez, il existe ça. C'est à nous aussi, en tant que professionnels de santé, d'en faire la promotion aussi, hein, puisqu'on est au Eh ben contact. justement, je rebondis sur ce que tu dis. Les infirmières, quand vous avez une série de soins, hein, mettons une série de 15 pansements, et à la fin de la série, entre-temps, vous vous êtes aperçu qu'il y avait une demande de bilan de prévention, que ça rentrait dans les clous, il faut attendre la fin de la série et programmer le bilan de prévention. Oui, ça peut pas être facturé, Non. les deux peuvent pas Il être faut facturés. sortir de ça pour pouvoir le faire. Oui, mais c'est pas mal. Ça permet aussi de garder un lien avec le patient. Ça peut être quelque chose comme ça. Ouais. On va donner accès. Est-ce que vous avez des questions ou peut-être pour ceux qui sont inscrits sur mon bilan prévention, là, sur la plateforme, parce qu'il il y a quand même pas mal de... Il y a 25 ou 27 professionnels de santé qui sont inscrits sur le territoire de la CPTS. Et donc, pour ceux qui n'ont pas fait encore, qui sont inscrits, vos peurs ou vos freins, qu'est-ce que ça peut être, hein? Qu'est-ce que ça aurait pu être? Par rapport à l'inscription à la CPTS. Non, par rapport à le Au faire, bilan de faire le prévention. bilan de prévention Ah, ou d'accord. pas. Voilà, est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est C'est le vrai manque que d'outils? sur le site Libéraux Pro, j'ai eu 2 demandes de bilan prévention, mais n'ayant aucune information, et puis c'est vrai que le temps fait qu'on n'y pense pas forcément de retourner sur Amélie, de retourner sur tout ça pour Ouais, voir à quoi ça correspond. Du coup, j'ai laissé ouais. la main à d'autres, mais voilà, il faut savoir aussi comment se déroulent les séances et Et ouais, c'est pour ça que je pose la question, Faut parce que préparer, du ouais. coup, ça nous permet à nous de faire sur les prochaines réunions, d'orienter un peu, de vous accompagner au mieux, de vous proposer un maximum d'accompagnement, d'outils, voilà, C'est surtout de les vous outils. épauler, Je voilà. pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est les ressources Oui. qui doivent être vraiment bien calées pour qu'on les ait sous la main de suite, quoi. Ouais, pour vous donner envie de le faire, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'on peut mettre dans nos salles d'attente un mot disant ici vous pouvez Oui. faire un bilan Oui, de prévention, bien appelez sûr. tel numéro. Ouais, oui. Je crois les Ça, prospectus c'est- d'Amélie. je Je crois que sur le site d'Amélie, tu as les prospectus. Oui, il y a sûrement des flyers, ouais. Des flyers que tu peux commander. Oui, parce que c'est Mm. toujours délicat, on n'a pas le droit de faire de la pub, en même Oui, temps, c'est oui, ça. c'est ça, oui. Mais au Et là, sein c'est du pas cabinet, pareil. on peut faire une information comme quoi. Comme quand on le bien fait, sûr. comme quand on mettait pour les vaccinations, comme quand dans nos salles d'attente Mm. on met ici on vaccine, c'est pareil. Hein, Oui, vous les pouvez mettre. pharmaciens, crois que t'as- ils mettent, nous faisons le bilan de prévention. Voilà. Mais vous aussi vous pouvez le faire. Hein. Mais je crois qu'il y a, vu qu'il y a la publicité aussi à la télé qui est passée, en fait, Oui. ces images-là, elles sont récupérables, je crois, en prospectus sur le, Oui, Sur le site Amélie, oui. Oui, il y a beaucoup de choses sur Amélie, ouais. Beaucoup Oui. de documents. Ouais, les documents que vous pouvez mettre, justement, si vous avez des sites, je sais qu'il y a certains infirmiers qui ont des sites ou des pages, vous pouvez les mettre dessus. Est-ce qu'on est limité en nombre dans l'année? En changeant de patient, bien sûr. Hein. Non, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de limite. hein. Non, c'est Et pas- tu peux les faire à ton cabinet ou à domicile. Voilà. Les gens qui peuvent pas se déplacer ou. Et du coup, tu disais qu'il y avait une Et possibilité tu de, peux, de voilà, rajouter tu rajoutes le déplacement, Ouais. c'est ça. On peut le faire à des Oui. personnes hors de notre secteur d'activité, genre, à des personnes de notre famille habitant ailleurs, dans une autre ville par exemple. Ah, je me suis- Ben, vu qu'on travaille dans le cadre de, je réfléchis tout haut, de notre autorisation de libéral régional, puisque par exemple en PACA, Nicole, si je me trompe, mais on a une autorisation de PACA. Je suis pas très sûre qu'on puisse. Alors, c'est vrai qu'on a déjà eu des patients en vacances qui sont venus, voilà, Oui, un ou certain de temps dans la manière région. occasionnelle, peut-être, hein, si c'est non. C'est pas pour le coup, si tu pars en vacances, tu peux se faire Ouais. Ouais. Oui, ils ont autre chose à faire, sûrement. Ouais. Mais là, ouais. Bon, Bonne question, on va se Au niveau de renseigner. Au niveau de la CPM, est-ce que c'est légal tout simplement? Je ah pense- bah, de toute je- façon, possible. la facturation sera faite sur la sécu Oui, oui, du oui. patient en question, quoi. Voilà. je Même pense s'il que n'est pas ce de PACA, soit- ouais. Oui, je ne pense pas que ce soit rédhibitoire. Hein. Mais bon, c'est pas indiqué de faire dans une autre région. Quoi. Si c'est de manière occasionnelle, je pense que si c'est un membre En fait, de la famille, je pense pas qu'il y ait Je de pense que le problème. professionnel de santé, lui, reste dans sa propre région. C'est le patient qui vient. Alors, qui vient comment? Bah, j'en sais rien. Par déplacement, il est venu voir la Voilà. famille. Voilà, ça, c'est possible.
Mais nous, on va pas aller en vacances en Ardèche et puis faire des bilans de prévention. Non, en mais Ardèche. je pense que c'était plutôt dans le cercle Ou familial, encore Oui, Ouais, voilà, c'est ça, amical. on va là-bas. Ah oui. parce qu'on Voilà. profite d'aller, Ah ouais. On fait une tournée de bilan de prévention. Voilà. Ouais, ça ne t'empêche pas parce que tu mets au cabinet comme si tu avais fait la facture Oui, voilà, au c'est ça. cabinet. Oui, Oui, voilà, il n'y en aura oui. pas 150, voilà, j'imagine. ça, faut pas- Voilà, faut de pas manière Le jour de Noël au dessert. dessert, au moment de la bûche. Alors, Tu comptes pas les trop de foie gras, trop de machin, c'est bon. Non, mais oui, je pense que c'est faisable. Comme quand on va vacciner, on va dans la famille, on dit ah bah puisque tu es là, tu veux pas me faire mon vaccin. C'est pas- Muriel, t'en as déjà fait toi des bilans de prévention? Non, t'as pas essayé. J'ai pas trop le temps, donc je venais juste de voir un peu. c'est vrai. Ouais, après, je pense que c'est des soins qui vont rentrer dans nos pratiques au fur et à mesure et qui vont être intégrés comme les autres soins. Et puis il faut les prendre, parce qu'on nous donne cette possibilité-là. C'est un premier pas. Ils sont en train de voter une loi pour justement la consultation, je ne sais pas si vous avez vu, sur la consultation infirmière, l'accès direct à la consultation infirmière. Et donc c'est un premier pas pour ça. Sur le diagnostic infirmier, sur la prise en charge globale, c'est exactement le bilan de prévention, quoi. Tout ce qui est le sommeil, l'alimentation, la mobilité, c'est vraiment tout ce qui nous concerne, quoi. Et on a beaucoup à faire sur ça déjà. Beaucoup. Et merci à tous. Si vous avez, est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques, non? Je vous enverrai. Cherche son stylo là. Merci, je vais vous proposer un café et puis un verre de jus de fruits si vous voulez bien, comme ça on peut continuer à partager et puis à bientôt.